Après, moi, comme je leur dis aussi au CRS, je comprends votre présence. Moi, votre présence ne me dérange pas. Mais par contre, essayez de travailler proprement et faire en sorte que le gouvernement ne fasse pas de vous des bêtes inhumaines. Parce que tu te rapproches, tu communiques avec eux. Après, il y Oui. en a qui vont peut-être pas comprendre, même dans la room. Mais c'est quand tu dis sympathise, t'acceptes pas, tu t'es pas d'accord avec tout ce qui est toutes les violences de la part de la police, par exemple, ou Non, toute je suis pas violence. d'accord, hein, non, non, bien sûr, puisque comme je Pour viens bien de préciser à dire, ceux qui n'ont peut-être pas compris. voilà, comme je viens de dire, Hmm. je leur dis, ne vous laissez pas manipuler par le gouvernement. Quand on vous donne des ordres, si vous jugez qu'ils ne sont pas légaux, ne les faites pas. Ne laissez pas ce gouvernement faire de vous des animaux, des bêtes inhumaines. Hmm. Restez humains. Voilà. Et t'as eu des réactions. J'ai eu beaucoup de positifs de leur part. Ouais. Oh, je suis tombée 2, 3 fois sur des Ouais, CRS qui voulaient pas trop me répondre. ouais, Une bien sûr. fois, je vais vers des CRS, je commence à leur parler. Puis moi, je suis assez sympathique aussi, donc j'accroche facilement. Mais Ouais. là, ils me parlaient pas. Ils étaient là, ils me regardaient pas. Je dis bon, tant pis. Puis il y a un CRS un peu plus loin qui a vu que je m'étais pris un râteau. Alors je m'avance, puis ce CRS, il me regarde, puis il me fait un petit clin d'œil. Alors je le regarde et puis je dis tiens, il est sympa le monsieur là. Et puis là j'ai discuté avec lui. Et puis ça s'est très bien passé. Il y a même des CRS qui me reconnaissent sur les manifs Oui. et qui me disent ah bonjour madame et qui me serrent la main. Donc c'est sympa, mais c'est tellement plus sympa que ça se passe comme ça. Oui. Mais après, il y a des CRS qui m'ont dit, on en a marre aussi, il y a des manifestants, ils nous insultent, ils nous agressent, ils nous traitent de tous les noms, alors que nous, on n'a jamais blessé personne. Une fois, il y en a un qui m'a dit, moi j'ai les cuisses propres. Il m'a dit, j'ai jamais blessé personne. Mais ces gens-là, ils se prennent dans la tronche toutes les erreurs de leurs collègues aussi. Et des fois, c'est dur pour eux, quoi. Ça Et m'intéresse. quand ils tombent sur quelqu'un de Oui. sympathique comme moi, bah, Hmm. ça leur met un peu de baume au cœur, quoi. Bah, Et ça ben pas. moi, est-ce Oui. qu'elle dit, ça me met la larme à l'œil. Ouais. Voilà, parce qu'elle est humaine. Voilà. Ouais. Mais oui, et je veux que les forces de l'ordre soient aussi humains. Ouais. Voilà. Et si au lieu de s'opposer les uns aux autres sur les manifs, si on arrive vraiment à s'entendre, discuter, je vois d'autres gilets jaunes aussi qui discutent avec des forces de l'ordre. Oui. Si vraiment on arrive à être unis ensemble, on peut y arriver. Hmm. Ben oui, la division, ça nous arrange pas. C'est comme là ce qui se passe actuellement à Villeneuve-la-Garenne, Oui. les émeutes là. Hmm. Avant, quand je voyais ça, je dis ouais, les jeunes, moi, avant, hein, oui, ce serait que moi, je leur enverrais même l'armée. Et ben maintenant que j'ai compris ce qui se passe, et ben maintenant je leur donne raison à ces jeunes. Il n'y a pas longtemps, j'avais été voir ma mère, et elle habite sur le Kremlin-Bicêtre, en cité, et puis donc je descends en bas, et je vois les flics qui étaient entrés dans la cité, et qui avaient été interpeller un jeune qui était là avec ses 2 chiens. Il était à l'intérieur d'un petit parc. Et quand j'ai vu ça, j'étais au culot, je suis rentrée dans le petit parc, j'ai été directement caresser les chiens. Puis je me suis dit, s'ils voient ma présence, les policiers, peut-être qu'ils ne seront pas violents sur ce jeune, parce que on ne sait jamais. Il y a tellement eu de violences gratuites, voire racistes même, sur des jeunes que... Bon, donc j'y vais. Et puis pendant que je caressais les chiens, j'écoutais un petit peu ce que les flics disaient au jeune homme, qui était d'origine arabe, je précise. Et puis donc il disait, oui alors, ils sont où tes complices, on sait qu'il y a de la drogue qui circule, nanana. Et là je vais au culot, encore une fois, je prends mon courage à 2 mains, je m'avance vers les policiers et je leur fais, vous voulez un tuyau les gars? Je vais vous le dire où ils sont les gros trafiquants, les plus gros trafiquants de drogue. Allez à l'Elysée, ils sont tous là-bas. Puis le policier me regarde, puis je continue, puis je lui fais, et sur les plateaux télé, allez voir, il y a des saladiers de cocaïne. Allez fouiller dans le nez à Cyril Hanouna, il y en a plein, vous allez voir. Alors le policier était pas content. Et puis il me fait, vous l'avez votre attestation, qui me dit? Je dis oui monsieur, j'ai mon attestation. Alors je lui ai sorti, j'ai sorti ma carte d'identité. Il a regardé, il me l'a rendue. Et puis après, ils sont partis. Ils sont partis là, cul entre les pattes, quoi. Puis après, je vais voir le petit jeune, et puis il me dit, mais madame, je croyais que vous étiez avec eux.
Mais quand j'ai entendu comment vous leur avez parlé, il me dit, j'ai compris de quel côté vous y étiez. Il me dit, bah bien sûr. Même Macron, hein, quand il fait des... Hein, c'est pas de la morve, hein. Encore, il se gratterait le cul, je me dirais, bon, il y a des oxyures, il se fait le cul dans l'herbe. Non, Mais- dans le seau, Ah, il a débordé. non, non, c'est pas la même chose, ça. Mais c'est bien de la cocaïne qu'il a dans le pif, c'est tout. Mais là, ils y vont pas. Ces mecs-là, on va jamais les emmerder. Par contre, on va emmerder les petits jeunes. Et pourtant, comme je dis, la drogue qui circule dans les banlieues, c'est le gouvernement qui qui leur met dans les pattes pour acheter une paix sociale. Parce que si les banlieues vraiment se révoltent contre le gouvernement, là, le gouvernement, il est par terre en même pas un mois de temps. Ils en ont tellement la trouille qu'ils leur disent, tiens, on va leur mettre de la drogue, comme ça ils auront de quoi vivre, mais on va quand même envoyer les flics pour les soumettre quand même. Hein. Faut que ce soit nous qui les dominons. Hein. Ça aussi, je l'ai compris. Et voilà. Donc, comment ça s'est passé? Tu étais là, toi, le premier jour, le 17 novembre 2018, ou tu étais venu en cours de route La par première rapport, manif. par rapport Non. aux manifestations? Je suis Quel, pas venue, non. quel acte? Tu te décembre. rappelles du premier acte? Oui, c'était le jour où il y a eu le boxeur qui avait boxé les Sur le pont, gendarmes. sur le pont De Léopold, Tanger, de Tanger, Léopold Christophe Séguin, de Tanger. C'était Ouais. ma première manif. en allant vers l'Assemblée nationale, avant d'y arriver, le pont Ouais. Léopold Séguin, De Cédar Sangor. Cédar Sangor. Oui. Et là, ce jour-là, bah, quand j'ai commencé à voir les forces de l'ordre, toutes carapassonnées, les casques, les armes, les boucliers et tout ça, L'acte 8. c'était l'acte 8, c'est ça. C'est pareil, ça m'impressionnait quelque part. Et puis bon, bah, j'avance le long des quais. Puis à un moment donné, je sais pas, la manif pouvait pas plus avancer parce que je voyais effectivement dans le fond qu'il y avait du bazar. Alors c'était là qu'il y avait le boxeur qui tapait. Je vois les manifestants qui font demi-tour et qui se dirigent vers un barrage de policiers mobiles qui était sur un pont qui bloquait le passage sur un pont de la Seine. Et puis là, j'ai commencé à m'avancer vers eux et puis à leur dire bonjour messieurs, voilà. Et j'ai commencé à discuter avec eux. Et j'ai vu qu'ils étaient sympas, ça se passait très bien. Puis à un moment donné, la foule derrière moi de manifestants disent ouais mais vous, hein, ils commencent à les agresser. Et là, je me suis retournée et je leur ai dit calmez-vous, mais pourquoi vous les agressez? Ils sont gentils. Les agressez pas non plus. Alors après, les manifestants se sont calmés, et puis après, j'ai rediscuté avec les policiers. Puis à un moment donné, il y en a un qui me dit, il y a des gaz lacrymogènes, madame, qui vont arriver par les vents. Restez pas là parce que ça va vous piquer. J'ai dit, ok, bah merci monsieur, bonne journée. Et puis je suis partie. Et puis voilà, quoi. J'ai jamais été agressée hein, par les policiers. Moi. Mais après, je sais qu'il y en a d'autres qui sont agressés, qui sont même agressés gratuitement, bien sûr, voilà, merci. Qui sont agressés gratuitement et je n'approuve pas. Oui. Je n'approuve pas du tout, quoi. T'as envie de comprendre quand t'es sur le terrain, quand tu vois un petit peu ce qui se passe, tu poses des questions, tu veux savoir ce qui se passe, tu veux comprendre. Alors, des fois, oui, je regarde des vidéos Oui. des gens qui sont agressés, mais des fois, sur les vidéos, je regarde ce qui s'est passé avant. Oui. Alors, des fois, je dis, oui, il y a des choses qui justifient que, mais des fois, non, il y a des choses qui ne se justifient pas. Ouais, tu cherches à comprendre. Je cherche à comprendre s'il y a eu faute ou pas. Pour pas à chaque fois voir, te dire oui, là c'est la faute de lui. Enfin, c'est pas simple de comprendre sur des Oui. vidéos parfois, et quand tu es sur les lieux, peut-être un petit peu plus, mais ça Oui. dépend. Mais des fois, on est sur Rien les n'est lieux, on jamais arrive après. Ouais.